Bonjour à tous, c'est Buscuit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu qui s'appelle Paladin. Donc vous avez le nom juste à ma gauche. Et Paladin en fait c'est un FPS un peu fun dans le même style que Team Fortress 2 par exemple ou Overwatch. Et il a été créé par Hi-Rez, donc les papas de Smite. Donc avec la folie Overwatch, parce qu'il faut savoir qu'ils sont sortis en même temps ensemble, hein, Paladin et Overwatch dans la même période. Mais bon, avec la folie Overwatch et Blizzard et sa campagne commerciale, euh, Paladin a un peu été oublié. Donc il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas ce jeu, qui pourtant est un bon jeu en bêta aujourd'hui. Et donc on va regarder un peu le système et ce qu'il peut offrir. On ne jouera pas dans cette vidéo, on va juste regarder un peu ses spécificités. Donc on va commencer par les personnages. Donc dans le profile, pour l'instant vous avez 9 champions différents. Donc le jeu c'est vous jouez en team 5 contre 5 et le but c'est de détruire les portes, il y a deux portes à tuer chez l'adversaire et ça gate, donc on va dire le cœur du château pour gagner la partie. Donc ça c'est un des modes de jeu. Vous avez un autre mode de jeu par exemple où il faut juste conquérir 5 points. Le premier à 5, bah, il a gagné. Donc là au niveau des personnages, j'ai pas encore tout testé, mais bon, on va prendre par exemple Fernando, qui est un de ceux que je préfère. Donc un peu le Latino Dragueur apparemment. Par perso, vous avez 3 skills. Donc là, par exemple, j'ai Fireball qui me permet de tirer une grosse boule de feu. J'ai un gros shield qui est pas mal, qui bloque un certain nombre de damage, comme voilà, 2500. Bon, là, par contre, quand j'ai ce shield en actif, bah, je ne peux pas attaquer. C'est une contrepartie. Et j'ai une charge aussi qui me permet donc de faire un gros dash et qui m'enlève tous mes debuffs. On va regarder un peu les autres persos parce que c'est assez intéressant. Ce skill là est un peu commun à tout le monde. Là par exemple, pour Barik, j'ai les Rocket Boots qui permettent de faire une charge aussi et qui enlèvent tous les debuffs. On va prendre Grok, j'imagine que ça va être la même chose. Voilà, ça remove aussi tous les debuffs. Bon, ça fait pas un dash pour le coup, mais lui, il peut plus être ciblé et il va avoir un boost de vitesse. Donc voilà, vous avez surtout un skill qui est un peu commun à tout le monde et après deux skills différents. Donc ça c'était ce que je voulais vous montrer. Là-dedans, bon après dans cette partie-là, vous avez votre niveau de compte qui vous permet à chaque fois que vous passez un level d'avoir des récompenses. Là par exemple c'est des Radiant Chest. Regardez après ce que c'est. Et pareil, vous avez des niveaux de personnages qui vous permet de gagner des cartes supplémentaires. Et je sais plus si par exemple avec Fernando j'avais gagné aussi des coffres. Non, c'est des cartes apparemment. Et donc voilà. On va aller dans Vault, comme ça je vais vous montrer les cartes tout de suite. Vous allez voir ce que c'est. Donc si je prends Fernando, j'ai un certain nombre d'icônes ici qui représentent en fait justement des cartes. Vous avez 5 rangées parce que la gemme blanche représente les cartes que vous allez avoir disponibles au niveau 1. Donc, quand vous commencez votre partie, vous allez avoir le choix entre deux cartes de base. Donc là, une carte qui permet de booster mon bouclier, mon shield. On voit c'est écrit juste en dessous du nom, shield. Donc la carte est faite pour ce skill là, qui va permettre à mon shield d'être plus grand et d'avoir plus de vie, donc encaisser plus de dégâts. Ce qui est pas mal. Ou alors je choisis Fortress qui me permet d'avoir plus de vie sur mon personnage. Et pour chaque carte de type armor équipée par la suite. Donc ça c'est un peu la spécificité du jeu qui est plutôt sympa. Parce que du coup ça vous permet de faire vos builds. Parce que là pour le coup comme vous pouvez voir, normalement vous avez deux partout. Si je prends Barrick avec qui j'ai pas trop joué, bah, vous avez deux skills, deux cartes pardon, disponibles pour chaque niveau. Et au fur et à mesure que vous jouez, vous allez débloquer des cartes et vous pourrez créer des builds. Donc là par exemple, bah, j'ai mis une troisième carte. Et donc quand viendra le moment où je passe niveau 2, j'aurai le choix entre ces trois cartes là. Ce qui vous permet d'avoir un peu plus de choix pendant votre partie, en fonction de ce que prennent les adversaires, en fonction de comment se déroule la partie. Et aussi en fonction du type de game. Parce que si vous êtes en conquête ou si vous êtes en mode faut aller détruire les portes, bah, vous n'allez pas forcément avoir besoin des mêmes trucs. Donc c'est sympa. Et du coup, voilà, ça vous permet de créer votre perso. Vous pouvez virer les premiers aussi, parce que ça, c'est les skills les cartes que j'avais de base. Bah, si je veux remplacer la stand par Bleeding Heart, je peux. Et puis voilà. Donc ça, c'est un peu
la spécificité comme je disais. Donc ça sera au level 1. Là, vous aurez ça au niveau 2, 3, 4 et 5. Et sachant que les cartes, vous les gagnez euh, dans des coffres ou quand vous gagnez des levels avec vos persos. Là, par exemple, j'en ai gardé quelques-uns pour vous montrer. Donc les coffres, vous allez gagner en remportant une partie, en faisant vos cotis, sinon vous pouvez payer dans le store. Et il doit y avoir d'autres trucs. Oui, non, je crois que c'est tout. Donc là, après, quand vous ouvrez un coffre, donc ça, c'est un coffre qui me permet d'avoir une seule carte, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là, j'ai une carte pour Barrick, Velocity, qui... Alors, qui pour le coup ne renforce pas un skill, mais renforce mon arme de base. Donc bah, les armes, lui par exemple, il a un fusil, bah, quand vous faites clic gauche, vous allez tout simplement tirer avec votre fusil sans utiliser un skill en particulier. Donc la gemme verte montre que c'est un skill de niveau 3 ou 2, je ne sais plus. Mais bon, la gemme justement vous permet de vous repérer à quel moment de la partie vous allez pouvoir l'avoir. Et ça, cet autre coffre, bah, il permet d'avoir 5 cartes, ce qui est vraiment pas mal. Et donc voilà, là par exemple j'ai 2 cartes pour Barrick, un pour Grork, etc. Et donc au fur et à mesure que vous jouez, bah, vous allez pouvoir créer vos decks et bah, améliorer vos personnages et surtout les personnaliser dans votre style de jeu. Donc là pour le coup j'ai rien gagné pour Fernando, mais maintenant Barrick, je suis pas du tout au bon endroit. Pour Barrick, bah voilà, j'ai une carte verte, j'en ai même plusieurs. Voilà, maintenant je peux choisir d'autres choses en fonction de comment je veux le jouer. Donc si je veux plus avec les tourelles, je mettrai quelque chose pour les tourelles. Si c'est pour augmenter ma barricade, qui est une sorte de shield comme Fernando, bah, j'utiliserai cette carte là, etc. Donc là on a fait un peu le tour du Volt. Non, vous avez aussi les cartes crafting. Donc ça pour le coup, ça fait un peu moins... Enfin, ça fait quand même place au hasard, mais ça permet de recycler vos cartes en double, ce qui est plutôt cool. Donc là, on peut voir, à gauche, ils vous disent les cartes que vous avez en double. Donc là, j'ai 7 communes en double et 4 rares en double. Pour faire une carte rare au hasard, mais comment dire, au hasard avec la chance de retomber sur une des cartes que j'ai déjà. Donc vous avez la première rangée. Donc là, on va cliquer sur rare. Ça va utiliser 4 communes. Et voilà, maintenant j'ai une rare pour... je sais même pas comment elle s'appelle elle, mais bon, j'ai une carte pour ce personnage-là. Et je peux faire la même chose, mais avec la ligne du bas, qui, elle, vous garantit d'avoir une carte que vous n'avez pas encore. Donc je vais le faire là, pour le principe. Je pense que pour le début du jeu, il n'y a pas vraiment d'utilité, parce que vous avez tellement peu de cartes qu'il y a moins de chances. Mais après, pour la fin, pour venir remplir votre collection, ça peut être un système intéressant. Et on voit la différence, c'est que ici il me fallait juste des communes pour le faire, pour faire une rare, donc pour faire une carte du niveau supérieur, alors que là il me faut des cartes du même niveau, donc des rares pour faire une rare. Au niveau de la value on perd un peu, mais comme je vous le disais, vous avez au moins la, vous avez au moins la garantie d'avoir une bonne carte, enfin une carte que vous n'avez pas. Donc voilà, en plus ça c'est pour faire un dos, c'est plutôt cool. Et après voilà, chaque carte a un... Alors eux ils appellent ça une rareté, donc vous avez rare, épique et légendaire. Spécial, honnêtement je sais même pas ce que c'est, mais ça doit être beaucoup trop haut pour moi. C'est peut-être une carte qui peut se mettre partout, je ne sais pas. Et donc voilà, donc j'imagine que dans les coffres, les légendaires ont plus de mal à tomber, ce qui va vous obliger à les crafter. Je crois qu'on a fait le tour pour le Volt, parce qu'après ça c'est juste la carte collection qui vous permet de regarder toutes les cartes qu'il y a besoin. Si, le petit truc intéressant, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a des personnages qui ont plus de cartes que d'autres. Donc, bah, Barrick, il y en a beaucoup plus que les autres, justement. Donc, plus d'options. Alors, est-ce qu'après, il a des meilleures cartes? Ça, je ne sais pas. Mais au moins, il a le mérite de pouvoir avoir plus de versatilité, là. Si ça existe ce mot, je ne sais même pas. Et donc, voilà. On va regarder au niveau du play. Alors, là, c'est les modes de jeu. Donc, vous avez practice, où vous jouez seul avec des bots contre des bots. Donc là, bon, bah, c'est rien de bien intéressant, c'est histoire prendre un peu le jeu en main. Coop, même vous pouvez passer directement là-dessus parce que vous jouez avec des humains contre des bots. Et après, voilà, là vous avez les modes un peu plus intéressants. Donc, casual qui est le mode, on va dire, partie rapide, partie normale. Où vous allez être sur une map random. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et vous allez faire un mode de jeu random. Donc là, pour le coup, il y a, comme je disais tout à l'heure,
Le mode conquête, où vous devez juste capturer des points. Le mode où vous allez faire spawn un engin de siège qui va aller détruire les, euh, les portes adverses. Et à contrario, quand eux ils feront pop l'engin de siège, vous devez défendre les vôtres. Et un autre mode où l'engin de siège pop directement, chacun son tour, entre les deux équipes. Et bah, voilà, dans la même idée, vous devez aller protéger ou attaquer. Le mode de siège maintenant, lui, oups, pardon. Le mode siège, alors si je dis pas de bêtises, la seule différence c'est que vous avez les decks préconstruits. Alors j'imagine que du coup casual quand vous rajoutez des cartes, non je dis une bêtise parce que moi j'avais rajouté des cartes et ça a compté. Alors honnêtement j'ai pas essayé, alors préconstruit deck, je vois pas ce qu'ils veulent dire par là. Mais bon, apparemment c'est un autre mode. Vous remarquerez que là il y a des petites étoiles, c'est que du coup ça compte pour les valider vos cotis, qui vous permettent d'avoir des trésors pour avoir des cartes en plus. Et après, il y a le mode challenge, qui en fait est un 5v5, enfin, dans le sens où vous faites une équipe avec vos 4 potes, et vous allez faire du team contre team. Donc qui est sûrement le mode le plus intéressant et le plus construit aujourd'hui. Et ben on a fait le tour, parce que bon, le store, on va pas trop s'attarder dessus, c'est un store comme un autre, hein. Vous pouvez acheter avec votre vrai argent des trésors ou avec l'argent du jeu, qui est disponible en bas. Rename et tout ça, bon, on s'en fiche un peu. Par contre, pour ceux que ça intéresse, sachant que le jeu est en bêta fermée, il vous faut soit une clé pour jouer, ou alors vous pouvez acheter le Founder Pack, qui je ne sais pas à combien, je crois qu'il est à 20 $. Bon, le jeu est en bêta, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça, après, c'est de l'avis de chacun. Le jeu est sympa, après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir qu'après, à terme, il sera free to play. Donc bon, voilà. On a fait le tour, hein, c'était vraiment présenter un peu sommairement les divers aspects du jeu, hein. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour regarder une petite partie et voir comment ça s'emboîte un peu tout ça. C'était Buzzcuit pour Cooldown, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux et notre site internet. Et bah, je vous fais la bise et je vous dis à plus tard. Salut!